La solitude est souvent catégorisée par des émotions négatives, la paresse, la tristesse. Cependant, la solitude peut également avoir des bienfaits pour notre vie spirituelle, la santé, notre développement personnel. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble quelques bienfaits de la solitude. Mais avant ça, on va lire un passage dans la Bible dans Matthieu 14, 22 à 27. La Bible est en train de dire: aussitôt après, il obligeant les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Dans ce passage, nous voyons comment Jésus était là en train de prêcher la foule, en train de prêcher les disciples. Il était là avec la foule, il était là nombreux, il était là en train de prêcher, en train d'enseigner. Jusqu'à arriver le soir, Jésus va renvoyer la foule. Jésus va retourner la foule dans ses demeures. Jésus va renvoyer la foule, retirer de ses collaborateurs pour partir dans un endroit seul, pour prier dans un endroit seul, pour prier sans se laisser distraire, ni personne, lui seul avec Dieu Tout-Puissant, lui seul dans les moments d'intimité avec Dieu, lui seul dans les moments de solitude, de quitter la foule, d'être seul, en train de préparer, d'être seul avec Dieu. Dans nos vies, il est important de se retirer du monde, de se retirer de ce qui nous entoure, de se retirer de notre famille, d'être seul, de marcher seul avec Dieu, seul vers tes objectifs, seul pour t'améliorer, seul pour accomplir de grandes choses en coulisses, en secret, seul pour t'améliorer encore et encore. Voyons quelques bienfaits de la solitude pour notre santé mentale. Premièrement, la solitude peut également avoir un impact positif sur la santé mentale de plusieurs façons. Elle peut aider à améliorer l'estime et la confiance de soi, la créativité et la concentration. Dans la solitude, tu vas développer la concentration, tu vas développer la confiance en soi. Oui, la confiance en soi, d'avoir confiance en toi-même, d'avoir confiance sans personne, sans rien. Tu peux accomplir de grandes choses, tu peux faire de grandes choses. Comme Jésus s'est retiré, il était là seul avec Dieu. Après avoir quitté la montagne, on peut voir Jésus a marché sur les eaux. Jésus avait de la confiance en soi. Dans la solitude, vous allez développer la confiance en soi. Ainsi, vous allez améliorer l'estime de soi. La solitude peut vous fournir un espace pour réfléchir à soi-même, pour réfléchir à ses valeurs, pour réfléchir à ton avenir. Dans la solitude, tu vas être seul sans distraction, seul sans personne, pour bien réfléchir à là où tu vas, pour bien réfléchir à ton passé et prendre des exemples et prendre la sagesse pour l'avenir. Oui, dans la solitude, cela peut vous aider à développer une meilleure compréhension de soi-même, et une plus grande estime de soi. Encore pour augmenter de la créativité. La solitude peut offrir un espace pour explorer de nouvelles idées et être créatif. Cela est dû au fait que la solitude permet de se déconnecter des distractions et de se concentrer sur ce que Dieu te dit de faire et de te concentrer sur ce que tu as à faire. Encore pour l'amélioration de la concentration. Oui, la concentration. La solitude peut vous aider à se concentrer sur une tâche à la fois. Cela est dû au fait que la solitude permet de se déconnecter des distractions et de se concentrer sur le moment présent, sur ce que tu es appelé à faire, sur ce que tu as à faire dans ce moment-là. Pas de distraction, ni de bruit de gauche et de droite, ni personne, de se concentrer sur ce que tu as à faire, de se concentrer sur l'idée que tu as pris à matérialiser. Alors, voyons maintenant les bienfaits de la solitude pour le développement personnel.
La solitude peut également être un outil précieux pour le développement personnel et peut vous aider à apprendre à se connaître et à développer ses propres ressources. Ça va vous aider à apprendre à compter sur soi-même, à compter sur tes capacités, à compter sur tes finances, à compter sur ce que tu as. Cela est dû au fait que la solitude oblige à faire face aux défis de la vie, faire face aux défis de la vie, aux situations qui vous arrivent, celles avec Dieu. Cela va vous aider à développer la résilience face aux émotions difficiles et aux défis dans la vie. La solitude améliore la connaissance de soi. Ça va vous aider à développer une meilleure compréhension de soi-même. Cela est dû au fait que la solitude permet de se concentrer sur ses propres pensées, émotions et valeurs. Voyons maintenant comment profiter des bienfaits de la solitude. Pour profiter des bienfaits de la solitude, il est important de trouver un équilibre entre la solitude et les interactions des gens ou sociales. Il est également important de choisir des activités qui sont agréables et bénéfiques pour soi. Voici quelques conseils pour profiter des bienfaits de la solitude. Premièrement, prenez du temps pour vous. Accordez-vous des moments pour vous retrouver seul sans distraction, sans personne, sans famille, toi seul, sans des distractions des réseaux sociaux, sans des distractions des médias sociaux, ni de ce qui se passe de gauche, de droite. Te concentrer sur toi-même, d'être seul, oui, d'être seul, de te concentrer sur toi-même, sur ce que tu as à faire, sur ce que tu as à apporter à l'univers. Deuxièmement, faites des activités que vous aimez. Utilisez votre temps de la solitude pour faire des activités que vous aimez et qui vous font du bien. Il est tellement très bien de faire quelque chose que tu aimes toi-même. Non de faire ça avec la masse, ni de l'aide de personne, mais de le faire toi-même, C'est tellement bon, de faire des activités que vous aimez, ce qui vous tient vraiment à cœur, de les faire dans tes moments de solitude, que ce ne soit pas seulement le moment où tu vas t'enfermer dans les zones de confort, où tu vas t'enfermer dans ton lieu, dans ta chambre, de dormir, non, mais de te développer, de faire des activités que vous aimez, de t'améliorer, d'être là, prenez du temps pour soi-même. Troisièmement, connectez-vous avec vous-même. Prenez le temps de réfléchir à vous-même, à votre mission de vie sur cette terre des hommes, à vos valeurs et à vos objectifs à faire, à ce que Dieu vous a appelé de faire, à ce que le monde attend de vous d'accomplir. Quatrièmement, prenez du temps de prier. Prenez du temps de prier, prenez du temps de te concentrer comme Christ a été retiré de la foule, retiré de ses disciples, non pour aller dormir dans la montagne, mais pour aller prier, pour aller chercher Dieu, pour aller prier. Quand dans la prière que Dieu va vous dire beaucoup de choses concernant ton avenir. Dans la prière, tu vas être en intimité avec Dieu. Dans la prière, tu vas emmagasiner beaucoup de choses. La prière va vous aider dans plusieurs domaines de la vie. Cinquièmement, prenez du temps de méditation et de lire la parole de Dieu. Prenez du temps de lire d'autres livres qui sont attachés à votre domaine. Prenez du temps de lire, de méditer. Oui, de lire, car l'homme ne cesse pas de lire. L'homme grandit toujours en lisant, en méditant, surtout sur la parole de Dieu. Pour finir, la solitude peut être une expérience enrichissante et bénéfique pour la santé et le bien-être. En apprenant à profiter de la solitude, vous pouvez développer votre confiance en soi, votre résilience et votre connaissance de soi, ainsi de l'intimité avec Dieu. Si vous avez aimé ce genre de contenu, dites-moi dans les commentaires, je serai ravi d'apporter encore plus de valeur pour vous encourager et motiver d'aller de l'avant avec Dieu, de l'avant avec votre mission de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne journée. À présent, vous pouvez cliquer en description sous cette vidéo. Vous trouverez nos différents liens ainsi notre site internet. Vous trouverez encore le lien pour télécharger l'un des livres PDF gratuits pour votre croissance spirituelle. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de recevoir nos prochains contenus.
pour soutenir aussi l'avancement des chaînes et faire développer la communauté. Vous pouvez désormais devenir partenaire de Sauve-moi en envoyant votre don depuis la page web dans notre site ou en description sous cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde en paix.